Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue dans le beau et précieux nom de Jésus. Je demande à ce que nous prions pour recevoir de la part de Dieu cet enseignement. Père, nous bénissons ton Saint-Nom. Nous croyons que tu es le Dieu qui accomplit toutes choses bonnes en son temps. Nous soumettons ce moment de partage et d'enseignement entre tes mains. Nous prions que ton esprit conduise tout et que toutes personnes, Seigneur, qui seront connectées à ceci et l'entendront, Père, que la puissance derrière la parole se manifeste dans leur vie. Qu'ils soient bénis, touchés, restaurés dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Saint-Esprit de Dieu, viens te révéler au travers de moi. Viens parler, Seigneur, à tes enfants au travers, Seigneur, ce message. Que toute la gloire et tout honneur te soient rendus dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons revenir encore sur un autre thème aujourd'hui. Nous allons étudier un peu sur la réconciliation. La réconciliation. Gloire à Jésus. Alors, qu'est-ce que c'est que la réconciliation? La réconciliation, c'est le fait de revenir encore dans un bon sentiment avec quelqu'un qui vous avait offensé. Ou c'est le fait de revenir à Dieu après avoir commis une faute ou après avoir commis un péché. C'est de retourner à Dieu après un malentendu. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ne connaissaient pas Jésus. En fait, comme nous aussi dans le passé, avant que nous le rencontrions, nous ne le connaissions pas. Nous vivons comme nous voulons. Donc, il a fallu que nous revenions à lui et qu'il y ait une réconciliation réelle entre Dieu et nous. Voyez, donc la réconciliation, c'est le fait de revenir dans le bon thème avec quelqu'un ou dans le bon thème avec Dieu après avoir commis un péché ou après avoir offensé notre vis-à-vis. Gloire à Jésus. Alors, ce fait, nous allons lire un texte de base dans le livre de Luc chapitre 19. Luc chapitre 19, nous allons lire à partir du verset 1. La Bible déclare ici que Jésus étant entré dans Jéricho traversait la ville. Et voici un homme riche appelé Zachée, chef des publicains, cherchait à le voir, à voir qui était Jésus. Mais ne pouvant y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit, Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. Voyant cela, tous murmuraient et disaient, il est allé loger chez un homme pécheur. Mais Zachée se tenant devant le Seigneur lui dit, voici Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens, et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. Jésus lui dit, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Que le Seigneur bénisse sa parole. Alors là, nous voyons l'histoire d'un publicain du nom de Zachée. La Bible déclare qu'au moment où Jésus passait, il a entendu que Jésus passait dans la ville de Jéricho. Donc, ayant le désir de pouvoir aussi voir celui qu'on appelle Jésus, bien qu'il soit une autorité, bien qu'il soit quelqu'un de haut rang ou de très béni financièrement, il a eu le désir d'aller voir qui est Jésus. Alors la Bible nous déclare que Zachée était de courte taille, mais ne pouvant pas le voir, il a cherché à monter sur un grand arbre qui a pour nom sycomore. Et la Bible déclare que quand Jésus passait, le Père dans le lieu céleste lui a révélé qu'il y avait quelqu'un sur l'arbre. Il y avait quelqu'un là qui cherchait juste à voir. Et puis quand Jésus est arrivé, la Bible déclare qu'il
il a levé les yeux et il a vu que Zachée était sur l'arbre. Il lui a ordonné de descendre et ils sont entrés dans la maison ensemble. Bien-aimés, suivez attentivement. C'est un récit très très important. C'est une histoire très importante qui va peut-être toucher ton cœur, voir la capacité ou la puissance qu'il y a dans la réconciliation. Alors quand Jésus est entré dans la maison de Zachée, la Bible déclare que Zachée était d'abord rempli de joie de ce que Jésus est en train d'aller chez lui. Et Jésus a demeuré là. Les gens ont commencé à murmurer. Mais au moment où les gens murmuraient, Zachée était en train de poser un acte ou était en train de prendre l'engagement de poser un acte vis-à-vis de Jésus. D'abord, il a dit, dans le verset 8, il dit, mais Zachée se tenant devant le Seigneur, lui dit, voici Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. Alors, Zachée était en train de chercher une méthode pour se réconcilier avec des personnes avec qui il avait de problèmes. Bien-aimé dans le Seigneur, la réconciliation est tellement importante aux yeux de Dieu. Vous savez, pourquoi le Père, le Créateur du ciel et de la terre, pouvait toucher le Fils pour qu'il puisse lever la tête et voir cet homme qui est sur l'arbre? Parce que déjà dans le cœur de Zachée, il y avait déjà une soif de se réconcilier avec Dieu. Vous voyez, il y avait déjà une soif de se réconcilier avec Dieu, d'aller vers Dieu, communiquer avec Dieu, communier avec Dieu. Vous savez, quand vous avez la soif de vous réconcilier avec Dieu, quoi qu'en soit le lieu où vous êtes, le Seigneur peut parvenir à vous. Le Seigneur viendra vous repérer. Le problème aujourd'hui, beaucoup de personnes n'ont pas le désir de se réconcilier avec Dieu, mais ils ont simplement le désir d'aller obtenir des choses de Dieu. Ils ont le désir d'aller prendre, mais ils n'ont pas le désir d'aller se réconcilier avec Dieu. Zachée a monté sur le sycomore juste parce qu'il avait le désir de se réconcilier avec Dieu. Et Dieu lisant cela déjà dans son cœur. Vous voyez? Mais quand Jésus est rentré, il a exprimé ce qui est sur son cœur. Jésus ne lui a pas demandé de faire ça. Mais lui-même a commencé à dire, parce qu'il se reconnaît, il reconnaît lui-même qu'il n'a pas été comme cela se doit. Il reconnaît qu'il a fait autant aux gens. Il reconnaît qu'il a la capacité de pouvoir nourrir les pauvres. Il dit, je vais partager mes biens avec les pauvres. Et il dit, si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui donne ça 4 fois. Bien aimé, il a le désir de se réconcilier avec des personnes qu'il a offensées durant le parcours de son travail. Les personnes avec qui il a eu peut-être des échanges. Et il a certainement gardé position. Alors, Jésus, entendant ces paroles de sa bouche, lui dit, au verset 9, Jésus lui dit, le salut est rentré aujourd'hui dans cette maison. Regardez ceci, ça m'a tellement touché et impressionné ce passage. Jésus n'a pas dit à Zachée, je t'ai pardonné. Mais Jésus lui a dit, le salut est rentré dans ta maison. Le pardon et le salut, il y a une différence. Avant que Jésus ne sauve, il pardonne. Mais Jésus a, je pense qu'ici, les étapes ont été brûlées. Juste parce que le cœur de la réconciliation a été trouvé. D'abord, celui qui a le cœur de la réconciliation est déjà passé par le pardon. Sans que tu ne pardonnes pas, tu ne peux pas aller vers la table de la réconciliation. Donc Jésus a vu que Zachée a déjà dépassé ces niveaux-là. Il faut encore lui dire ou lui parler de pardon. Lui-même déjà, il a compris que c'est important pour lui et c'est une obligation pour lui de faire quoi? De pardonner les gens qui l'ont offensé et de pouvoir se réconcilier avec des personnes que lui-même il a offensées. Vous voyez, la réconciliation apporte le salut. Ce que beaucoup de personnes ne savent pas et ils ont du mal à se réconcilier avec Dieu. Zachée a voulu réparer le tort qu'il y a entre les hommes et lui. La réconciliation aussi, c'est la réparation du tort entre Dieu et toi. La réparation du tort entre Dieu et toi, c'est que le fait d'enlever ce qui te sépare, toi et Dieu. Et il n'y a rien d'autre qui peut te séparer entre Dieu et toi que ta désobéissance.
que ton entêtement à la parole de Dieu. Vous voyez, la réconciliation apporte le salut. Et nous devons nous réconcilier avec Jésus-Christ de Nazareth. C'est pourquoi vous voyez la forme de la croix. C'est un type de la réconciliation. La croix est venue nous réconcilier entre le ciel et la terre. Et les hommes des quatre coins. Vous allez voir, ça fait 4. Le ciel et la terre et des 4 côtés, les 2 côtés. Donc, c'est le message de la réconciliation. Hein, l'acte de la réconciliation. La démarche pour aller vers la réconciliation. Beaucoup de croyants n'ont pas cette notion-là. Et aujourd'hui, nous voyons dans la maison de Dieu des personnes qui sont en rancune et qui refusent de se réconcilier, mais qui espèrent le salut venant de la part de Dieu. Nous voyons des serviteurs de Dieu qui sont en rancune, mais qui attendent le salut venant de la part de Dieu. Vous savez, quand vous avez le cœur de la réconciliation, tout vous deviendra facile. Une fois que ce cœur est dans la vie de Zachée, il n'a plus de mal pour dire « je veux partager mes biens ». Celui qui a un esprit de réconciliation, celui qui se réconcilie vraiment avec Dieu, ne met plus sa pensée sur le matériel. Oui, les gens sont là en train de murmurer contre Zachée. Regardez, il est allé chez un pécheur. Il est allé chez un pécheur, il est allé se loger chez un pécheur. Il parlait contre Jésus. Mais il ne savait pas ce qu'ils sont en train de rater. Et ceux-là qui parlaient contre Jésus, c'est des gens qui sont derrière lui, hein, qui ont de grandes tailles. Pour ainsi dire, pour des gens qui ont la connaissance de la parole, les gens qui connaissent la loi, les gens qui ont le temps même de rester même avec lui. Mais Jésus n'a dit à aucun d'entre eux que le salut est rentré chez eux. Pourquoi? C'est des spectateurs. Des gens qui ne sont pas prêts à se réconcilier vraiment avec Dieu. Les gens qui ne sont pas prêts à se réconcilier avec leurs voisins, avec les personnes qui les ont offensés. Ils ne sont pas encore prêts. Ils sont là pour examiner la robe de Jésus. Ils sont là pour avoir une place qu'on leur dise, voilà, au temps de Jésus là, ce sont ceux-là qui étaient derrière eux. C'est derrière lui, ce sont ceux-là. Non, bien-aimés, ne cherchons pas de vaine gloire. Ne cherchons pas des positions vaines. Apprenons à nous réconcilier réellement avec le Seigneur. La réconciliation, elle est très importante. Elle amène Dieu à te donner ce qu'on ne donne pas à tout le monde. Et ce salut-là, oh, c'est merveilleux. Il dit, le salut est rentré dans cette maison. Ce n'est pas seulement Zachée. Non, le salut est rentré dans la maison de Zachée. Et dans la maison de Zachée, on peut noter sa femme, on peut noter ses enfants. Juste parce que Zachée s'est réconcilié avec Dieu. Ce qui nous rejoint dans Actes 16, verset 31, il dit, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et toute ta famille. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et toute ta famille. Et beaucoup de personnes pensent que c'est le fait de faire la confession de foi. Le fait d'aller simplement à l'église. Non. Il faut vous réconcilier réellement avec Dieu. Il faut qu'il y ait une réconciliation entre le ciel et vous. Et là où il y a la réconciliation, le courant passe. Là où il y a la réconciliation, il y a la communication aisée. La communication qui produit de bons résultats. Bien-aimés dans le Seigneur, regardez dans vos cœurs. Est-ce que vous êtes vraiment réconciliés avec Dieu? Ou bien vous êtes des religieux? Ou bien vous êtes des personnes qui se réunissent simplement pour avoir un nom à côté d'un homme de Dieu, à côté d'une servante de Dieu? Zachée a su profiter depuis son cœur. Il a pris l'engagement d'aller se réconcilier tout en offrant même des choses qu'il devait aux gens. Non pas à juste valeur, mais il le fait 4 fois pour que ces personnes-là puissent le libérer. Ces personnes puissent le relâcher. Notez, quand celui qui te doit, ou celui qui t'a fait du mal, il t'a offensé, ou il t'a pris ce qui t'appartient, il refuse de le rendre, et que tu l'as gardé, et tu dis jamais je me réconcilie jamais avec lui parce qu'il m'a fait du mal. Et qu'un matin il arrive, il frappe à ta porte, il te donne 4 fois ce que il te devait. Et il te supplie. Il te parle de Dieu.
Il s'agenouille peut-être. Je pense que quelle que soit la dureté de ton cœur, tu recevras ces choses-là de sa main et il ne sera pas relâché de ton cœur. C'est la clé là que Zachée a trouvée. Beaucoup de personnes ont du mal à aller se réconcilier avec leurs voisins. Ils ont du mal à se réconcilier avec leur époux. Et ils sont dans la même chambre, mais ils ne se parlent pas en tant qu'époux-épouse. Il y a des enfants qui ont du mal à se réconcilier avec leurs parents. Juste parce que les parents peut-être se sont opposés à une décision qu'ils ont vue noble et voudraient prendre. Bien-aimé, la réconciliation apporte une clé pour le salut. Et je disais tout à l'heure que la réconciliation, c'est le fait de renoncer au mal que tu as le désir de faire, ou c'est le fait aussi de revenir maintenant pour réparer le tort que tu avais déjà fait à quelqu'un. Nous allons voir l'exemple, un autre exemple dans le livre de Genèse, chapitre 27, le verset 41. Genèse, chapitre 27, le verset 41. Genèse 27, verset 41. Suivez ce que la parole déclare. Genèse 27, le verset 41. Suivez. Esau conçut de la haine contre Jacob à cause de la bénédiction dont son père l'avait béni. Et Esau disait en son cœur, les jours du deuil de mon père vont approcher et je tuerai Jacob mon frère. Ça, c'est le pouvoir et la mentalité de celui qui a gardé son frère dans le cœur. Vous voyez? Puisque Jacob a pris la bénédiction de son frère Esau, la Bible déclare que Esau conçut la haine. Il conçut la haine contre Jacob. Frères et sœurs, vous ne pouvez pas accéder à une réconciliation si la haine ne quitte pas votre cœur. Esau conçut quoi? Il conçut la haine contre son frère Jacob. Et il est en train de programmer. Il dit, quand les jours de la mort de notre père arrivera là, je vais tuer Jacob. C'était son plan, c'était son désir. Donc, il calculait le temps. Vous savez, celui qui n'est pas prêt pour se réconcilier n'a rien de différent qu'un sorcier. Il n'y a pas une grande différence entre celui qui refuse de se réconcilier avec celui qui l'a offensé et le sorcier. Non. Parce que aussi longtemps que tu gardes la personne et que tu refuses de te réconcilier, tu seras en train de préméditer du mal contre cette personne. Et quel est le rôle du diable? C'est de préméditer le mal. Préméditer la méchanceté. Comment faire pour attaquer? Comment faire pour détruire, égorger et voler? Bien-aimé dans le Seigneur, qui t'a offensé et tu refuses de te réconcilier? Il y a beaucoup de personnes qui se disent, est-ce qu'il faille la peine de se réconcilier? Vous savez, on peut se réconcilier avec quelqu'un de tout son cœur, le relâcher et ne plus essayer de faire les mêmes choses avec cette personne. Je donne un exemple très simple. Quelqu'un t'a escroqué. C'est un exemple que je donne parmi tant d'autres. Et tu peux te voir aussi dans la situation où tu te trouves avec quelqu'un que tu as mis peut-être en quarantaine ou en quatorzaine. Gloire à Jésus. Donc, tu peux comparer à cela. Quelqu'un qui t'a une fois escroqué. D'accord? Alors, tu entends ce message de la réconciliation. Et tu te réconcilier avec lui. Tu peux te réconcilier avec lui et ne plus t'engager dans les mêmes choses par laquelle il t'avait escroqué. Mais tu l'as libéré de ton cœur. Tu t'es réconcilié avec lui. Mais tu ne permettras plus que ton agent aille dans des business avec lui. Tu ne le fais pas pour lui, mais tu le fais pour ton bien. Parce que ta réconciliation avec lui ouvre le chemin du salut pour toi. Et pour tes enfants. Et pour ta maison. Gloire à Jésus. Alors, Esau était en train de préméditer. Il dit, quand notre papa va mourir là, je vais tuer Jacob.
Qui veux-tu tuer? Frère, tu veux tuer qui? Quel mal tu veux rendre? Tu veux rendre quel mal? Et ça te rapportera quoi? S'il meurt, tu auras quoi? Si tu lui gardes son travail, tu auras quoi? Si tu tues son mari, tu auras quoi? Si tu tues sa femme, tu auras quoi? Si tu tues ses enfants, tu auras quoi? Qu'est-ce que ça va te rapporter? Gloire à Jésus. Mais suivez la suite. Suivez la suite. Il a prémédité. Mais la Bible déclare, dans le livre de Genèse, nous allons lire Genèse 33. Suivez la suite. Genèse 33, nous lisons le verset 4. Genèse 33, verset 4. Esau courut à sa rencontre et l'embrassa, se jeta à son cou et le baisa et il pleurait. Gloire à Jésus. Regardez ce que Esau avait prémédité. Mais quand le temps est arrivé où Jacob revenait, Esau avait déjà fait un travail de réconciliation de son frère dans son cœur. Esau s'était déjà dit que si je le vois, le mal que j'ai désiré, ce que j'ai résolu faire, je laisse, j'abandonne. Et la Bible déclare que quand il a vu Jacob, les deux se sont embrassés et ils pleuraient. Pourquoi? Ils ont été tous manipulés par un esprit. La vengeance, le cœur dur, ou le cœur de vouloir tuer Jacob qui était rentré dans Esau, ne venait pas de Dieu. C'était le diable qui voulait l'utiliser contre son frère. C'est ce qui t'arrive peut-être. Le diable veut t'utiliser contre ta femme, contre ton mari, peut-être contre tes parents. Mais je vois parfois que Esau est un héros, quoi. Esau, il est un héros. Comment quelqu'un peut arriver à se relever de cette défaite et aller embrasser celui qui a pris toute sa bénédiction? Frère, qu'est-ce qu'on t'a fait de si grave? Il a demandé à son père de le bénir. Le père dit, ton petit frère a tout pris. Ton petit frère a tout pris. Donc veut dire, il est condamné à rester pauvre. Je vais revenir sur ce message-là prochainement. Bien-aimé, la Bible déclare que quand son frère est arrivé, il est allé l'embrasser. Et les deux pleuraient. Genèse 33, verset 4. Les deux pleuraient. Ça démontre une réconciliation. Jacob a fait quoi? A regretté ce qu'il a fait. Esau aussi a regretté tout ce qu'il avait dit contre son frère. Et ils se disent, nous sommes des frères, on peut s'embrasser. On peut aller dans la même direction. Si les nations, les grandes puissances que nous avons aujourd'hui, qui veulent se bombarder, qui veulent faire cela parce qu'ils ont des nucléaires, des choses comme ça, s'ils peuvent comprendre qu'ils sont des frères, ils vont cesser ces choses. Et aller à la paix. Et aller à la réconciliation. Parce que ce qui est important, c'est de comprendre que nous sommes issus d'un même Dieu. Nous sommes issus d'un seul Créateur. Nous sommes issus d'un seul Dieu qui nous a fait tous. Et qu'est-ce qui a amené Esau à avoir tous ces caractères? La bénédiction que son père a relâchée, qui ne doute que les choses de la terre. Les autorités de la terre aujourd'hui se battent parce que chacun veut avoir une position. Mon droit, tel territoire, tel gisement de l'eau à tel endroit, de Folfas ici, des choses que nous allons tous laisser, qui nous empêchent de nous réconcilier et d'être une seule personne et de voir la direction que Dieu voudrait que nous voyions. Bien-aimé dans le Seigneur, Esau est allé l'embrasser. Bien-aimé, il l'a embrassé et les deux pleuraient. Donc Jacob commence à regretter son acte. Même si les gens disent que il n'a plus vu Jacob comme Jacob il a vu en tant qu'Israël. Il y a un travail que Esau a fait dans sa vie.
Parce que c'est Jacob qui est converti, Esau n'est pas converti. Et le méchant est toujours méchant. Donc il y a un travail qui a été fait dans l'intérieur du cœur d'Esau. Il a surmonté l'offense. Il a surmonté le choc. Tu dois surmonter le choc. Tu dois surmonter l'offense. Tu dois surmonter l'humiliation qu'on t'a fait subir là. Pour aller à une réconciliation. Parce que la réconciliation selon Dieu est pour ton bien. Quand tu te réconcilies avec quelqu'un et que la personne retrouve sa joie, toi-même tu retrouves ta joie. Si aujourd'hui les soldats de certaines nations ne pourront pas dormir chez eux et ils dorment ailleurs, c'est parce qu'il n'y a pas de réconciliation. Et ils sont obligés de dormir ailleurs, dans les grottes, hein, dans le désert. Et qu'est-ce qui les empêchait de dormir chez eux? C'est parce que il y a une malcompréhension. Et au lieu d'oublier ces choses et d'aller à la réconciliation, pour que chacun puisse avoir la paix, le diable dit non. Tu dois rendre le coup. Mais il soit surmonté. Il a embrassé son frère. Tu peux encore embrasser ton mari. Tu peux embrasser à nouveau ta femme. Tu peux embrasser à nouveau tes enfants qui t'ont offensé. Et tu as dit jamais, je ne vais jamais pardonner ces enfants-là. Tu peux les embrasser à nouveau. Tu peux embrasser ton père qui t'a peut-être chassé de la maison. Aujourd'hui, tu as tout, tu as l'argent, tu as tout, tu vis dans l'opulence, mais tu as négligé tes parents parce qu'ils t'avaient offensé, ils t'avaient chassé. Je parle à quelqu'un. Dieu passe par ce message pour parler à quelqu'un. Bien-aimé dans le Seigneur, regardez le cas de Joseph. Je vais m'arrêter là et on va continuer prochainement dans le volume 2. Regardez, dans Genèse 37. Genèse 37, le verset 4 au verset 5. Ses frères virent que leur père l'aimait plus que tous. Et il le prit en haine. Il ne pouvait lui parler avec amitié. Joseph eut un songe et il racontait à ses frères qui le haït encore davantage. Les frères de Joseph, ils l'ont haï à cause de quoi? Des rêves, la vision, la destinée de Joseph qu'il a expliqué. Ils l'ont haï. Ils l'ont haï parce qu'il avait un habit multicolore. Son père l'aimait parce que son père savait que cet enfant, il y a quelque chose en lui. Donc, Dieu, au travers déjà son père, a commencé à déjà révéler qui était Joseph. Et cela gênait. Et les frères lui portaient déjà la haine. Écoutez-moi. Il y a des gens qui ont juste besoin de comprendre que tout le monde n'a pas la même destinée. Non. Tout le monde ne peut pas être milliardaire ni millionnaire. Et ce n'est pas forcément des milliards ou des millions qui feront de toi une personne heureuse sur la terre. Reconnais simplement ce que Dieu t'a donné et vis ce que Dieu t'a donné avec joie. Les frères de Joseph ne pourront pas être comme Joseph. Ils ne pourront pas être comme Joseph. Mais pourquoi ils le prenaient en haine? Au lieu de faire la paix avec leurs frères, au lieu de s'accrocher, au lieu de s'attacher, au lieu de suivre la direction que leurs frères leur donnent, ils l'ont pris en haine. Parce qu'ils ne voudraient pas que ce soit lui qui soit à la tête. Frère, tu peux être l'aîné et le petit peut être à la tête. Ne le prends pas en haine. Réconcilie-toi avec lui, marchez ensemble. Tu peux être le plus petit dans la famille. Ne vois pas tes enfants ou tes aînés en haine. Tu peux leur porter coup de main. Vous savez, la réconciliation est une force par laquelle nous pouvons faire de grandes choses. Nous pouvons remporter de grandes batailles. Nous pouvons explorer beaucoup de choses pour la gloire de Dieu. La Bible déclare quoi? Les frères de Joseph l'ont pris en haine. Joseph n'a rien fait. Pour eux, ça dérange que Joseph soit leur leader. Pour ça, il faut le mettre en rancune. Il faut le mettre à sa place. Il faut qu'il reconnaisse que c'est nous qui sommes grands. Et tout ce que Joseph dit n'était pas bon. Il faut le renvoyer. Bien-aimé,
nous devons passer à la table de la réconciliation. Mais regardez ce qui s'est passé dans Genèse 45. Toujours dans le livre de Genèse. Genèse chapitre 45, à partir du verset 1. La Bible dit, Joseph ne pouvait plus se contenir devant tous ses frères qui l'entouraient. Il s'écria, fais sortir tout le monde. Et il ne resta personne avec Joseph quand il se fit connaître à ses frères. Il éleva la voix en pleurant. Les Égyptiens l'entendirent et la maison de Pharaon l'entendit. Joseph dit à ses frères, je suis Joseph. Mon père vit-il encore? Mais ses frères ne purent lui répondre car ils étaient troublés en sa présence. Frère, c'est ce que la réconciliation fait. Quand tu vas vers celui qui veut ta mort, celui-là qui complote, qui marque contre toi, celui-là qui parle contre toi, qui salit ton image, et que tu vas lui dire, mon frère, je te pardonne, il est embrouillé. Tu l'embrouilles. La Bible dit quoi? Ses frères étaient troublés en sa présence. Ses frères, quoi? Ils étaient tous troublés en sa présence parce qu'ils ne pensaient pas le voir. Parfois, quand vous mettez en rancune quelqu'un, vous préférez qu'il meure. Frère, celui que tu as mis en rancune parce qu'il est plus riche que toi, plus béni que toi, plus humble que toi, il ne mourra pas, il vivra. Et tu verras tout son ascension au nom de Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, les frères de Joseph étaient troublés en la présence de Joseph. Suivez. Et Joseph dit à ses frères, Joseph dit à ses frères, approchez-vous de moi. C'est ça la réconciliation. Approchez-vous de moi. Et il s'approchait et il dit, je suis Joseph, votre frère, que vous avez vendu pour être amené en Égypte. Il dit, approchez-vous de moi. Je suis Joseph, votre frère, que vous avez vendu pour qu'on m'amène en Égypte. C'est moi. Vous m'avez offensé, mais approchez-vous de moi. Je veux me réconcilier avec vous. Approchez-vous de moi. Est-ce que tu peux dire à ton mari de t'approcher à nouveau de toi? Est-ce que tu peux dire à ta femme de t'approcher à nouveau? Est-ce que tu peux dire à cet employé-là qui t'avait offensé? Peut-être tu as entendu qu'il a fait quelque chose qui n'était pas normal et tu l'as renvoyé. Il n'a pas cherché ta mort. Il n'a pas voulu t'empoisonner. Peut-être il a été chez un client. Et à cause de ça, tu l'as licencié et jusqu'à ce jour, il est en chômage. Bien-aimé dans le Seigneur, il dit, c'est moi, celui que vous avez vendu pour qu'on amène en Égypte. C'est moi. Approchez-vous de moi. Le pouvoir de la réconciliation. La puissance de la réconciliation. Les héros dont nous crions leur nom. Oh, Dieu de Joseph, Dieu de temps, Dieu de ça. Ils ont compris cette clé-là, qui est la clé de la réconciliation. Si l'église, les églises dans les mêmes quartiers, les mêmes pays, les pasteurs voisins, les églises voisines peuvent se réconcilier, il y aura d'impact dans toutes les zones où les églises sont implantées. Chacun veut se faire voir. Il dit, venez, c'est moi. C'est moi ce Joseph que vous avez vendu pour qu'on amène en Égypte. Il dit, maintenant, ne vous affligez pas et ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu pour être conduit ici. Il dit, maintenant, ne vous affligez pas. Ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu pour être conduit ici. Frère, oh, ça c'est le pouvoir de la réconciliation. Le pouvoir de la réconciliation. Car c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'avait envoyé devant vous. Gloire à Jésus. Il dit, ne vous affligez pas. Ne soyez du tout pas tourmentés. Non. Approchez-vous. C'est la puissance de la réconciliation. C'en est d'autres. Ah, tuez-le. C'est moi maintenant le président. Il faut qu'on fasse ça. C'est moi maintenant le chef. J'ai maintenant l'argent. Il m'avait fait ça. Non. Joseph a dit, ce que vous m'aviez fait là,
c'est pour me propulser, pour que demain, je puisse être une solution pour vous. La puissance de la réconciliation. Bien-aimé, peut-être celui que tu as mis en rancune et que tu refuses de te réconcilier, c'est lui la solution pour ta vie, tu ne sais pas. C'est par lui que Dieu veut te bénir, tu ne sais pas. C'est par lui que Dieu veut ouvrir d'autres portes pour toi, tu ne sais pas. Parce que les frères de Joseph ont pu trouver à manger à cause de Joseph. Bien-aimé, il y a des personnes à qui vous avez fermé des portes. Et vous vous dites parfois que quand une porte ferme, d'autres s'ouvrent. Mais il y a des portes qui sont uniques. Il y a des portes qui sont uniques. Joseph est l'unique porte par laquelle ses frères pouvaient quitter la famine. Il y a des portes qui sont uniques. Peut-être c'est cet homme de Dieu à qui tu as fermé la porte qui est la solution à ton problème. C'est en lui Dieu a mis la solution. Bien-aimé, je m'en vais vous dire humblement, faites comme Zachée. Montez sur le sycomore. Cherchez à voir celui qu'il faut voir. Celui avec qui il faut se réconcilier. Allez vous réconcilier. Cela vous apportera beaucoup de choses. Votre vie ne pourra plus être jamais pareille. Dieu fera de très grandes choses au travers de vous et pour vous. Bien-aimés, surmontez votre orgueil. Surmontez les candidatons. Surmontez les offenses, comme Esau a surmonté en embrassant Jacob son frère. Surmontez les offenses comme Joseph a surmonté en demandant à ses frères de s'approcher. Réconciliez-vous. Que les chefs d'État se réconcilient. Que les nations en guerre se réconcilient. Que les couples se réconcilient. Que les foyers en conflit se réconcilient. Car c'est une puissance, la réconciliation. Et ça apporte le salut et la paix. Que Dieu vous bénisse. Nous allons revenir dans le volume 2. Vous pouvez partager ceci si cela vous a béni. Shalom à vous, au nom de Jésus-Christ.